Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Dieu béni qui sait reconnaître le don de Dieu en l'autre. Dans la première lecture du livre des Cantiques, l'auteur sacré nous révèle le bonheur d'être aimé par quelqu'un d'autre. J'entends la voix de mon bien-aimé, oui le voici, il vient. Sautant sur les montagnes et bondissant sur les collines, mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou à un jeune cerf. Ici, c'est la Sulamite qui dit sa joie d'être aimée par Salomon. Elle n'avait jamais été aussi aimée avant. C'est pourquoi elle dit, l'hiver est passé et le pluie ont cessé, leur saison est finie. Il faut entendre par là, le printemps a donné les premiers signes, c'est la saison de l'amour, avec son parfum de fleurs, le chant d'oiseaux, les premiers fruits du figuier. L'aimant et la bien-aimée peuvent se promener pour savourer leur amour sous les chants d'oiseaux à travers les arbres du figuier. C'est dans cet élan qu'il entend son bien-aimé qui s'écrie « Lève-toi mon ami, ma belle, et viens ». Nous découvrons ici une femme qui est portée par une force passionnelle irrésistible à la voix de son amour. Son pied est sûr et agile comme celui de la gazelle ou du jeune pharaon. Il faut entendre par là le délire de l'amour. En fait, par l'agilité de la gazelle ou du jeune pharaon, il faut entendre par là que les deux amoureux, bien que âgés, ont l'impression que l'amour vrai entre les deux les a transformés et rajeunis. C'est du moins le sentiment qu'habite Salomon en la présence de la Sulamite et vice-versa. Oui, quand vient l'amour, disait Coleridge, les arbres murmurent, les roses donnent leur parfum, les rossignols chantent et même le ciel sourit en unisson avec le sentiment de l'amour vrai et pur. C'est l'image de l'amour pur et ineffable entre Salomon et la Sulamite. Chacun reconnaît qu'il est pour l'autre un don, d'où chacun désire ardemment rejoindre l'être aimé. Cet amour est le reflet de l'amour entre Dieu et son peuple. Mes chers frères et sœurs, ce que nous pouvons retenir avec cette première lecture est que lorsque dans un couple, monsieur voit en sa femme un don du ciel et vice-versa, les deux se sentent toujours incomplets à l'absence de l'autre. Là où l'un et l'autre se reconnaissent comme don de Dieu, Dieu déverse les grâces abondantes pour les aider à résister aux péripéties du temps. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile. En effet, dans l'Évangile, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Mes chers frères et sœurs, à la salutation de Marie, Élisabeth sait immédiatement que Marie est enceinte de Dieu. Elle interprète dans le sursaut de l'enfant dans son ventre une action surnaturelle et pourtant scientifiquement démontrée. À 6 mois, l'enfant bouge beaucoup et ses mouvements sont signes vitaux et rassurent de la bonne santé de l'enfant. Mais elle, Élisabeth, va au-delà. Elle voit une intervention divine dans le sursaut de l'enfant en elle. De ce fait, saint Luc nous présente ici une femme mature dans la foi. Élisabeth est une femme mature dans la foi. La foi en elle a des yeux. Elle peut voir au-delà des apparences et lire au-delà du visible. Comment a-t-elle fait pour détecter une grossesse de 2 heures ou de quelques jours? C'est parce que sa foi, comme celle de Marie, avait atteint l'âge de la maturité. Et la preuve que sa foi avait atteint l'âge de la maturité se trouve dans cette phrase « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici. Il y a une vérité fondamentale qui nous est révélée. Marie est parente d'Élisabeth. Cela veut dire qu'Élisabeth connaît que Marie n'a pas encore été épousée définitivement par Joseph. Selon la loi, elle devrait immédiatement dénoncer sa cousine enceinte avant le mariage, car avant d'habiter dans la même maison que Joseph,
Elle est déjà enceinte. Selon la loi, Élisabeth n'a pas le droit de recevoir une telle femme dans sa maison. Marie, selon la loi, est en état de péché puisqu'elle est enceinte avant le mariage final. Étant donné que le péché est contagieux chez les Juifs, Élisabeth devrait être contaminée. Or, elle était stérile. C'est dans la pitié de Dieu qu'elle est tombée enceinte. Le péché devrait entraîner des complications et surtout qu'elle est à l'âge avancé. Pour se protéger et éviter les éventuelles complications à l'accouchement, Élisabeth devrait refuser d'accueillir Marie chez elle. Mais Élisabeth fait le contraire. Elle accueille Marie. Elle désobéit à la loi. Elle montre que sa foi a atteint l'âge de la maturité. Or, lorsque la foi atteint l'âge de la maturité, la personne sait reconnaître le don de Dieu en l'autre et lui accorde plus de valeur et de reconnaissance. Élisabeth aperçut que Marie a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle sait que Marie, elle aussi, malgré son jeune âge, est une femme dont la foi a déjà atteint l'âge de la maturité. Elle a cru aux paroles de l'ange et elle est venue glorifier Dieu à travers le don qu'il a fait à sa cousine Élisabeth. D'où Élisabeth bénit Marie et bénit également l'enfant. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Et que fait Dieu? Dieu intervient au cœur même d'Élisabeth. Dieu intervient dans son corps. Élisabeth sera la première à percevoir dans l'embryon ou le fœtus, comme dit la méchanceté de l'homme moderne. Sinon, Élisabeth voit dans l'enfant qui n'a que des heures ou moins de 5 jours son sauveur, et en sa mère, la mère de son sauveur. En lui disant, elle devient la première adoratrice de Jésus Sauveur et la première à inaugurer l'hyperdulie mariale. Là où beaucoup de femmes auraient été jalouses de reconnaître les dons de Dieu dans sa plus jeune cousine et profiter de la loi qui interdisait toute grossesse avant le mariage pour l'accuser, Élisabeth n'est pas jalouse, sa foi est mature, elle voit au-delà, et lorsqu'elle voit, elle adore et vénère. Oui, Élisabeth est la première adoratrice de Jésus Sauveur et la première vénératrice de Marie, Mère du Sauveur. En le faisant, Dieu l'a bénie et montre qu'il n'avait pas eu tort de bénir Élisabeth en lui donnant la grâce de l'enfantement. Mes chers frères et sœurs, Dieu bénit qui sait reconnaître les dons de Dieu en l'autre. Aujourd'hui, reconnaître les dons de Dieu en l'autre est devenu chose rare. La convoitise nous ronge tellement que reconnaître le don de Dieu en l'autre est devenu impossible. Au niveau ecclésial, il est difficile de nous voir se réjouir lorsque l'autre fait bien. Nous sommes devenus des Caïns, des Hérodes, voire les Judas de nos frères et sœurs. Dès lors qu'on reconnaît le don de Dieu en l'autre, on commence par tendre les pièges. On épie sa vie. Dès lors qu'on trouve un péché, on les brandit dans la place publique pour salir, détourner l'attention vers le mystère, vers le don que l'autre porte. On veut que tout le monde ne regarde en lui que le côté de son péché. Votre un tel là que vous aimez, voici ce qu'il a fait. On met sur les réseaux sociaux pour calomnier et salir. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Combien de dons ont été tués, méprisés, voire piétinés par les Caïns, des Hérodes et les Judas de notre temps. Allez dans les chorales, allez dans les presbytériums, vous allez compter le nombre. Au niveau social, c'est la même chose. Il est de plus en plus difficile de voir dans une société les agents qui reconnaissent le don de Dieu en l'autre. Quand quelqu'un fait bien, on est jaloux. Ce n'est que lui qui voyage pour aller représenter la société à l'étranger. La haine monte. On commence par fomenter des coups pour le déstabiliser. Pire, lorsqu'on suspecte le don de Dieu en l'autre, on sait que s'il monte en grade, il va faire briller la société. On bloque l'avancée et on fait tout pour le renvoyer. Au niveau familial, c'est la même chose. Tu demandes à Dieu la grâce de l'enfantement, mais tu n'accordes aucun respect pour une femme enceinte. Pire, tu la jalouses. Pourquoi il n'y a que elle qui tombe enceinte? La haine monte dans ton cœur et tu commences à lui souhaiter le mal. Mes chers bien-aimés, aujourd'hui nous devrons apprendre d'Élisabeth, savoir reconnaître les dons de Dieu en l'autre et glorifier Dieu pour cela. Tel est meilleur que moi, j'accepte et j'apprends de lui. Ne soyons pas des Caïns des dons de Dieu dans les autres. Chaque fois que tu empêches un don de s'exprimer, sache que tu es un Caïn pour ce don-là.
Alors ne pleure pas lorsque tu sens que ta vie n'est pas bénie par Dieu. Dieu béni qui sait reconnaître les dons de Dieu en l'autre. Remarquons dans la Bible, Dieu bénit toujours ceux et celles qui ont su reconnaître les dons de Dieu dans la vie des autres, à l'exemple de Moïse et Josué, à l'exemple de Saint Pierre envers Jésus, à l'exemple de Paul, Timothée et Tite. Dieu les avait bénis lorsqu'ils ont su reconnaître les dons de Dieu dans la vie des autres. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de grandir dans la foi comme Élisabeth, afin que nous arrivions comme elle à reconnaître les dons de Dieu dans les autres. Amen.